Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. En tout cas, c'est un réel plaisir de partager à nouveau ces capsules avec vous. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je tenais donc à vous le dire de vive voix, donc un grand merci. Nous avons aussi la possibilité, comme d'habitude, de s'abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous trouvez le lien, vous cliquez dessus et vous êtes redirigé vers mon site internet où vous trouvez les formules ainsi que mon agenda électronique pour pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà les amis, donc là on continue cette vidéo avec nos amis les Gémeaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Ça reste bien sûr du général et ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez ce qui est en résonance avec vous-même. Et puis nous sommes partis. Allez amis Gémeaux, c'est parti pour votre guidance sur ce mois de novembre en général. Donc guidance générale. Donc nous allons commencer par une carte tendance, là où vous en êtes, une carte ce que vous laissez, une carte ce que vous avez à comprendre, à voir, une carte où vous allez et une carte ressources. Amis Gémeaux, votre tendance, là où vous en êtes, eh bien écoutez, c'est pas mal, on a l'étoile, vous êtes dans l'espoir, dans la foi, dans la confiance, dans la réussite. Pour moi, c'est comme si vous vous sentez lié ou vous avez envie de vous lier davantage à cette confiance, à cette foi. Vous vous sentez guidé, comme porté, comme poussé à continuer ou peut-être prendre une voie qui vous porte, qui vous anime, qui vous bouscule peut-être, qui vous met des fois dans des contextes ou des situations où en porte-à-faux parce que vous voulez y croire et vous n'avez pas envie que les autres vous empêchent de croire à votre innovation, à vos idées, à votre enthousiasme. Et pour moi, vous suivez vraiment votre guidance intérieure, cette voix qui est plus forte que tout, plus forte que le mental, plus forte que les autres et qui vous pousse, qui vous guide, qui vous anime et qui vous dit « c'est la voie, vas-y, avance » et vous l'écoutez cette voix et vous êtes vraiment relié à cette foi en vous, tout simplement d'y croire et d'y aller. Donc ce que vous laissez derrière vous les amis, vous laissez le chariot. Alors le chariot, peut-être que vous laissez une certaine façon d'avancer. Peut-être que vous laissez une certaine façon de voir les choses et peut-être que vous laissez aussi une certaine façon de ne pas vous sentir équilibré. C'est comme ça que je le perçois. Puisque le chariot, il est plutôt dans le sens où on avance, on y croit. Et moi, je pense que vous êtes toujours dans cette voie puisque vous êtes vraiment dans cette optique. Mais pour moi, c'est ce que je vous disais avec l'étoile, il y a des moments où vous pouvez vous sentir déstabilisé, où vous avez l'impression que les autres vous empêchent justement d'avancer, où vous aviez peut-être l'impression que le regard, les paroles des autres ou le jugement des autres vous empêchent d'avancer. Vous avez peut-être cette impression que vous baissez les bras et que vous n'y croyez plus par moment. Et pour moi, c'est ça que vous allez lâcher. Vous allez lâcher le fait de vous comparer peut-être, ou d'écouter peut-être trop les autres, de vous sentir peut-être jugé, ou d'avoir cette façon de vous dire oh, j'en ai marre, je n'y crois plus, j'y arrive pas. C'est ça pour moi que vous allez lâcher. Et pour moi, vous êtes toujours dans cette continuité d'avancer, mais avec plus de foi, plus de confiance, relié à votre étoile, à votre guidance, à vos guides, peu importe, mettez les mots que vous comprenez, que vous ressentez, je veux dire, qui vous parlent, qui vous portent dans le sens où c'est ce qui vous anime, ce qui vous soutient. Donc voyez ce qui vous soutient par rapport si c'est des guides, si c'est des êtres de lumière, si c'est votre conscience, si c'est votre âme, peu importe. Mais pour moi, je ressens une forte guidance. D'ailleurs, j'en ai même assez chaud. C'est comme s'il y avait quelque chose vraiment de l'ordre qui vous anime là. J'ai vraiment une forte chaleur qui est là, dans le sens où il y a vraiment quelque chose de plus fort que le mental, de plus fort que les découragements, que les choses qui vous entravent et qui vous font croire que vous pouvez pas y arriver. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse intérieurement, et moi je le ressens par une forte chaleur, donc c'est comme si c'était l'amour qui était là et qui vous poussait.
Ce que vous avez à comprendre, à voir, on a l'ermite. L'ermite, il vient nous parler de vous apporter un éclairage intérieur, de vous écouter intérieurement, de voir les choses avec plus de discernement, de lucidité et de ne pas vous laisser happer par l'extérieur qui peut vous mettre un frein et vous faire ralentir. Donc lâchez l'extérieur, revenez en votre centre, revenez à votre écoute, revenez en conscience dans l'instant présent à vraiment voir les opportunités qui peuvent être là, vous faire confiance, vous laisser guider par... Regardez, on a encore l'étoile qui est ici en forme de lumière et là vous avez l'étoile. Donc suivez votre étoile intérieure, votre guidance. Ici on a encore l'étoile aussi. Vous êtes relié à votre étoile tout simplement. L'univers est en lien avec vous. On l'est tous, mais pour vous, sur ce mois de novembre, ça va être très clair. Vous allez être en lien avec l'univers. Et pour moi, il y a des opportunités qui sont là et il n'y a pas de découragement à avoir puisque vous êtes porté. Là où vous allez, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vient nous parler que vous allez aller, pour moi, dans des réflexions, mais des réflexions vraiment stables, équilibrées. Pour moi, c'est comme si vous alliez arrêter de vous faire pas manipuler, je dirais pas manipuler, c'est pas le mot que j'ai envie d'employer, vous laisser déstabiliser. Pour moi, avec le 4, on est vraiment dans quelque chose de stable et au niveau des émotions, vous allez aller vers cette stabilité. Et si c'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande de faire sur ce mois de novembre. Apportez-vous stabilité, cohérence, équilibre au niveau des émotions et c'est peut-être pour ça que l'ermite est là, pour vous faire comprendre que vous avez juste à réajuster des émotions qui peuvent vous emmener à ralentir, à ne plus y croire, à vous laisser déstabiliser par les autres. Et là, on vous demande de revenir en votre centre et de vous faire confiance, puisque c'est la clé de votre moi, la confiance, la foi. Ce qui va être votre ressource, c'est quand même la réussite. Vous avez quand même 1, 2, 3, vous avez 4 arcanes majeurs, amis Gémeaux. Vous êtes quand même pour moi dans une réussite sur ce mois de novembre. Vous avez des potentiels, des ressources, des opportunités, des capacités pour moi exponentielles. Il y a vraiment l'ordre de la réussite qui est là. La seule chose qui peut vous entraver, ce sont simplement vos émotions qui vous mettent dans du doute. Mais on vous dit bien que sur ce mois de novembre, vous avez la possibilité de réajuster tout ça. Waouh, les amis Gémeaux, vous avez une superbe lecture. Pour moi, vous allez vraiment retrouver, parce que je vous le disais, j'ai les cartes qui glissent, je vous disais, vous savez, par rapport ici où vous freinez par moment, là on a quand même les deux, on peut dire que pour moi, c'est que ça représente comme des phénix, la renaissance aussi. Donc on en a un plus sombre, plus clair, c'est l'équilibre ici. Hein. Et pour moi, il y a le 4 ici, il y a vraiment une forme d'équilibre pour moi qui se met en place sur ce mois de novembre pour vous, amis Gémeaux. Vous allez retrouver cet équilibre, d'aller vers ce succès, cette réussite, cette guidance intérieure, ce discernement, cette clarté, ces compréhensions. Allez, on va recouvrir, amis Gémeaux, pour vous. Hop. La tendance, ce que vous laissez, ce qui est à comprendre, là où vous allez et votre ressource. Avec l'étoile, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vient nous parler de prendre soin de vous, toujours avec équilibre, avec justesse. Écoutez votre cœur, voir quelles sont vos idées, quels sont vos élans. N'oubliez pas que vous êtes relié au cœur. Je vous parlais tout à l'heure de la conscience aussi, de l'âme. Posez le mot qui vous convient, mais pour moi, le cœur représente aussi le rouge c'est la chaleur, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais chaud. Pour moi, vous allez écouter plus votre cœur, laissez le mental de côté, qui pouvait être en opposition aussi peut-être avec des freins, et là, vous êtes vraiment relié aussi au cœur, relié à votre étoile, à la confiance, à la foi. Ce que vous laissez derrière vous, c'était une certaine dynamique et pour moi ça rejoint encore avec le chariot que vous laissiez certaines façons d'être et pour moi vous allez rentrer vraiment dans une dynamique qui va être porteuse, hein, qui va vous faire avancer. C'est comme si vous aviez fait le tour de la boucle pour moi plusieurs fois là
et que vous avez envie d'arrêter de vous freiner, d'arrêter de croire les autres, d'arrêter de vous sentir peut-être inférieur, d'arrêter certaines circonstances, certaines attitudes, certains fonctionnements. Et pour moi, vous allez remettre les choses en route, vous allez arrêter de vous arrêter tout simplement et vous allez vous faire confiance tout en vous écoutant. Ce que vous avez à comprendre, on a le 7 d'épée. Ce que vous avez à comprendre, c'est d'arrêter cette méfiance. C'est d'arrêter peut-être de vous sentir trahi, peut-être parce que peuvent vous dire les autres. Cette méfiance, de douter de vous aussi. Arrêtez de douter de vous. Voyez plutôt comment vous pouvez réajuster certaines choses en vous. Soyez plus à l'écoute de vous-même et recentrez-vous. Revenez à une écoute intérieure. Apportez-vous de la lumière, de la clarté. Là, on a l'ermite. Qui éclaire, et là on a la lune qui vient vous éclairer. Donc sortez de toute cette méfiance, de tous ces doutes. Là où vous allez, 6 de coupe, vous allez pour moi dans une forme de renouveau. Vous allez sortir de cette habitude, de ces circonstances, de cette forme d'incertitude en vous qui vous plombait peut-être, qui vous empêchait d'avancer et qui vous mettait dans une dynamique décevante. Et là pour moi vous renouez avec des émotions plus jeune, c'est pour ça que je vous disais que vous étiez dans un mode de réflexion émotionnelle, parce que vous allez remettre du mouvement dans le sens où vous allez réajuster, vous réinventer, sortir de cette façon de vous voir soit freiné, soit ralenti, soit découragé, pour vraiment rapporter du nouveau. Une dynamique pour moi, puisque vous sortez de quelque chose où vous en avez fait 15 000 fois le tour et vous avancez vers une nouvelle dynamique plus joviale, plus juvénile, plus ouverte, pas rassurante, mais pour moi plus innovante. Vous allez innover puisque vous avez pour moi fini une forme de boucle et vous arrêtez de vous ralentir et vous allez de l'avant. Ce qui va être la ressource pour vous, on avait déjà la force, et nous avons le roi de bâton. Roi de bâton qui nous parle de force, d'endurance, de courage, d'action, d'innovation, de certitude, de concrétisation, de foi, d'endurance. Vous êtes relié à tout ça sur ce mois de novembre. Il y a des petites choses à réajuster, mais pour moi, vous allez arrêter de vous sentir freiné par le regard des autres, le jugement, et vous allez de l'avant. Allez, on continue. Amis Gémeaux, nous allons prendre 4 cartes dans cet oracle pour voir quel message on peut avoir en complément de cette lecture. Amis Gémeaux pour le mois de novembre. Ah, écoutez, on recommence parce que là, c'est que ça ne voulait pas sortir comme ça, tout simplement. Moi, je le perçois de cette façon. J'avais besoin de... Je dois même encore... Désolée, mais là, j'entends que je dois encore brasser. Alors, j'écoute. Allez, cette fois-ci, je coupe 4 cartes pour nos amis Gémeaux. 1, 2, 3 et 4. Allez, on continue. Nous avons la reine d'eau. La reine d'eau nous parle de sagesse, nous parle de douceur, d'intuition, d'écoute intérieure. L'eau nous parle encore de l'émotionnel. Pour moi, c'est comme si, ça y est, vous allez entendre les messages de vos émotions, de vos blessures. Vous allez en prendre compte. Vous allez... être vraiment, pour moi, c'est comme si vous étiez dans une bienveillance. Et c'est comme si vous aviez peut-être souhaité renouer avec ça pour pouvoir demander tout simplement à l'univers d'avoir en retour des compréhensions, des clartés, de lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Avancer sur cette voie que vous avez entamée, qui vous tient à cœur. Et vous n'avez plus envie de vous laisser entraver, quoi. Vous avez vraiment envie de renouer avec cette confiance, cette foi, cette guidance. Là, je sens que c'est posé, c'est comme s'il y avait une certaine douceur, une certaine fluidité, une justesse qui allait vous apporter un grand apaisement sur ce mois de novembre. Nous avons le 5 d'eau. Le 5 d'eau qui nous parle de changement. Au niveau émotionnel, pour moi, vous allez savoir en vous réajuster certaines choses et c'est comme si vous allez réussir à vous déployer. Vous allez sortir pour moi de votre espace quand vous aurez su réajuster et vous allez vraiment vous déployer, prendre votre place, renouer avec de nouvelles émotions qui pour moi vont être porteuses et vont vous emmener là où vous avez envie d'aller.
On a le roi d'air. Le roi d'air, il nous parle que vous allez redevenir apte avec vos pensées, dans le sens où vous allez prendre de la hauteur. Vous n'allez plus vous laisser entraver. Vous n'allez plus rejouer mentalement les mêmes schémas répétitifs. Et vous allez vraiment... parce que c'est des schémas répétitifs quelque part qui vous emmenent toujours dans les mêmes actions. Et vous allez sortir de ça et vous allez arrêter de vous arrêter. Là, le roi d'air, il nous emmène dans une autre perception, dans des prises de hauteur, une écoute intuitive. On ne va plus jouer un rôle, mais on va vraiment, pour moi, c'est enlever ce masque, ces incertitudes qui sont l'ordre du mental aussi et qui vont nous emmener vers plus de sagesse et renouer vraiment avec ce qui nous emmène à aller de l'avant. Et nous avons le 6 d'eau. Le 6 d'eau, je vous parlais avec le 6 de coupe, c'est les deux mêmes cartes qu'on sort d'une forme de nostalgie. On va se renouer avec de la bienveillance. On ne va plus se voir en effet miroir dans de la nostalgie, dans du vieux, dans de l'ancien, dans des blessures, de se sentir coincé. Au contraire, on va sortir de ça et renouer avec une forme de foi, de confiance, de certitude que les choses se mettent en place pour avancer vers là où on a envie d'aller, tout simplement, et renouer avec, pour moi, c'est la foi. La foi, elle va être là, elle va être porteuse, elle va vous emmener là où vous avez envie d'aller. Donc, ça peut être n'importe quel contexte, puisque je ne rentre pas dans un domaine particulier. Vous voyez, pour vous, ça parle d'amour professionnel. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle innocence qui va réajuster vos émotions, vos pensées, et vraiment vous ouvrir à une perception plus joviale, plus juvénile, plus en relation avec vous, puisque n'oubliez pas, amis Gémeaux, vous êtes quand même un signe juvénile, que vous avez toujours cette possibilité de vous réinventer. Pour moi, le Gémeaux, c'est vrai que je le vois plus comme un signe de renaissance à chaque instant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais, là on voit des sphinx, mais ça me fait penser au phénix, comme si vous aviez toujours cette capacité de vous transformer, de vous renouveler, de vous réinventer. C'est comme ça que je le perçois aussi pour vous sur ce mois de novembre. Amis Gémeaux, on tire une carte qui va être un peu une carte ressource, une carte soutien, une carte bienveillante, et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pour moi, c'est ce que je vous parlais, avec ces trois animaux. On a la chouette, on a le hibou, on a le corbeau. Pour moi, c'est on se transforme, on se réaligne, on se réajuste, on se réinvente, on se recrée. Peu importe s'il peut y avoir par moment des imperfections, voilà, parce que des fois vous pourriez être aussi dans le perfectionnisme. Là vous allez, même si vous sentez qu'il peut y avoir de l'imperfection, pour moi vous vous réalignez, c'est ce que je vous disais, vous allez réajuster. Allez amis Gémeaux, on va tirer 3 cartes. On continue. 3 cartes dans 3 oracles différents qui vont être un peu les messages et la conclusion pour cette lecture du mois de novembre pour nos amis Gémeaux. En tout cas, pour vous, amis Gémeaux, c'est vraiment un beau mois de reprise de confiance et de foi et de certitude en vous, tout simplement. Hein? Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos amis Gémeaux pour ce mois de novembre. Vous en aurez 2. Allez, on est parti. Alors, nous avons l'éveil. Et oui, l'éveil, pour moi, c'est prendre conscience que toute cause a un effet, certes, mais pour moi, c'est vraiment prendre conscience de votre conscience, de votre âme, de votre feu intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que vous alliez vraiment renouer avec vous-même par rapport à cet amour de vous. Pour moi, l'amour, je le vois aussi comme la compassion, mais la bienveillance que vous êtes reliée avec votre nature profonde. Et pour moi, l'éveil,
Vous allez être vraiment conscient ce mois-ci de vos actes, de vos paroles et de vous-même tout simplement, et d'avoir cette foi, cette certitude que vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de mettre en avant. Là, nous avons bouleversement. Bouleversement, pour moi, il vient nous parler que ce mois-ci, peu importe ce que vous avez traversé, c'est pour ça que je vous parlais de l'éveil avec les causes à effet, la causalité, peu importe s'il y a des choses, des imprévus, des bouleversements, pour moi, vous allez savoir les accueillir. Je vous en parlais aussi avec le 3 d'épée. Vous allez savoir écouter votre intuition, vous réinventer, recréer, écouter votre instinct, vous faire confiance tout simplement. C'est pour ça qu'avec l'étoile, vous allez être vraiment dans une juste place sur ce mois de novembre et vous allez vraiment comprendre que s'il y a des effets qui viennent à vous, c'est qu'il y a une cause à la base. Et cette cause, elle a pu être créée encore par des schémas peut-être répétitifs par rapport à un mental et des pensées et de l'émotionnel, et que vous n'avez plus besoin de vous arrêter maintenant, de vous remettre en doute, mais plutôt de faire confiance que s'il y a des bouleversements, c'est au contraire de les accueillir avec une certitude que vous allez pouvoir quand même avancer et ne plus vous arrêter. Là, on a Openness qui parle d'ouverture. Donc pour moi, sur ce mois de novembre, vous allez être aussi dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'intuition, l'ouverture de vos blessures, de vos émotions qui vont vraiment vous permettre d'avancer et de concrétiser, tout simplement, amis Gémeaux. Et on a Stillness. Stillness nous parle d'immobilité. Donc moi, je le vois plus, au contraire, sortez de cette immobilité, ouvrez-vous. Ne vous arrêtez plus par rapport au regard, au jugement ou à des situations que vous revivez en boucle et passez plus à l'action en prenant votre place et sortez de cette forme d'immobilité qui a pu être là depuis trop longtemps ou qui a pu vous donner l'impression de vous arrêter. À vrai dire que vous n'êtes pas à l'arrêt, c'est simplement vous qui décidez de l'être par rapport à des ressentis intérieurs qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont simplement que des choses du passé. Voilà, amis Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite un mois de novembre excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.